Vinted, ton univers impitoyable. Vinted, Vinted. Salut, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'énerve. Je me suis fait bloquer mon compte pro Vinted et ça c'est un exploit que beaucoup n'arrivent pas à faire. Bon les amis, je fais une vidéo courte pour vous expliquer ce qui s'est passé encore une fois sur Vinted ces derniers temps. Vous savez que j'ai pris beaucoup d'énergie à créer mon entreprise avec mon numéro de sirène, mon numéro de sirette, toutes les démarches que j'ai faites qui sont disponibles dans ma vidéo Comment devenir Vinted Pro pour pouvoir enfin avoir un compte Vinted et être peinard, qu'on me foute la paix, qu'on arrête de me dénoncer sans arrêt sur cette espèce de réseau infernal. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui me détestent sur cette planète. Ils me détestent sur YouTube. J'ai toujours à peu près les 10 mêmes branquignoles qui dislikent mes vidéos au bout de 2 secondes. C'est une petite dizaine qui est toujours au rendez-vous pour disliker les vidéos, quelles qu'elles soient. Je pourrais faire une vidéo sur je sauve des enfants en Afrique, je sauve un bébé de la noyade, ils dislikeraient la vidéo, vous voyez, parce qu'en fait, ils sont dans un processus de harcèlement. Bon, de toute façon, je suis traquée, je le sais très bien depuis des années. Sur Vinted, je suis une victime de dénonciation et mon compte pro, il a sauté exactement pour les mêmes raisons. Une fois que j'ai eu mon compte pro, je me suis sentie à l'abri. Je me suis dit, je suis pro, je suis considérée un peu comme protégée et en fait, pas du tout. On est aussi fragile que quand on a un compte particulier parce que personnellement, j'ai réussi l'exploit de tenir moins longtemps avec mon compte Vinted Pro que mon compte multiple alors qu'ils avaient saisi le fait que j'en avais 2 et que j'étais sous le coup de me faire évincer. Vous vous rendez compte, j'ai tenu 1 mois avec un compte pro avec toutes les démarches que j'ai faites. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Comme j'avais fait une annonce sur YouTube et qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas saquer ma tête, eh bien ils se sont bien sûr évertués à s'abonner à mon compte Vinted et puis à dénoncer systématiquement tous mes articles. Il faut savoir que sur Vinted, là j'ai fouillé un peu parce que je vous prépare une vidéo spéciale sur les annonces les plus what the fuck Vinted, il y a des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai même vu une annonce pour vendre des enfants sur Vinted qui était là déjà depuis longtemps sans que personne n'ait enlevé cette annonce. Il y a des choses qui sont incroyables, qui dépassent l'entendement et que personne n'a jamais signalé. En toute logique, il n'y a donc qu'une seule théorie qui tienne la route, c'est que tous mes articles se sont fait dénoncer avec un acharnement méthodique. Les gens qui se font bloquer se font dénoncer, j'en ai maintenant la preuve. Ce qui a conduit Vinted, bien évidemment, à me virer au bout d'un moment. Ils sont pas fous, ils voient que les articles sont sans arrêt dénoncés, donc ils dégagent. Pourquoi je n'ai pas d'explication ? Parce que la première fois que j'ai reçu un message d'avertissement Vinted, ça disait ceci. Nous sommes ravis que ton dressing sur Vinted soit si varié. Il semblerait toutefois qu'une grande partie de tes articles enfreignent nos règles du catalogue. Nous te prions de passer en revue ton dressing dans les 14 jours qui suivent la réception de cette notification et de retirer tous les articles que les vendeurs pros ne sont pas autorisés à vendre. Passé ce délai de 14 jours, nous serons peut-être dans l'obligation de bloquer ton compte. Alors là, ça a été branle-bas de combat. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis encore traquée, c'est pas possible, ils vont encore me faire une vie de merde. Je ne voyais absolument pas quel était le problème dans mes articles, à part les quelques articles neufs avec étiquette que j'avais mis dans mon dressing. Et comme on était vendeur pro, quelques articles neufs avec étiquette, ce n'était pas très grave. Mais en l'occurrence, je pense que c'était ça. J'ai tout enlevé. J'ai remis mon dressing à 0, j'ai éliminé tout ce qui était neuf avec étiquette. 14 jours passent, je me suis dit bon, je reçois pas d'autres notifications, ça doit être à peu près correct, tout va bien. 1 mois passe, je fais des ventes et il y a quelques jours, je décide de mettre un tableau à vendre. Il n'y a rien qui interdit de vendre de la déco et notamment des tableaux sur Vinted. Il est immédiatement enlevé, accompagné de ce message. Salut Elena Waterman, merci d'avoir choisi Vinted pour donner une seconde vie à tes articles. De rien, excusez-moi de vous donner un maximum d'argent. Nous sommes navrés de t'informer que l'article suivant a été supprimé de notre catalogue.
Toile Décor Paris. Ça faisait partie des encadrements, donc je ne comprends pas où était le problème. Quelques minutes après, ils m'ont bloqué définitivement mon compte. Terminé, voilà, basta. Toutes ces démarches pour rien du tout au final. Toujours est-il que je me suis fait encore larguer comme une malpropre, sachant que je me suis forcément fait dénoncer, bien sûr, par un margoulin. En plus de ça, j'ai reçu une magnifique lettre de l'URSSAF qui m'annonce que bien évidemment je vais devoir déclarer ce que j'ai vendu sur Vinted en tant que compte pro, et bien sûr ils se servent allègrement dans mon argent puisque il y a vente de marchandises, le taux est à 12,80%, donc ils récupèrent 12,80% de chaque article que vous vendez, oui. Il y a aussi les prestations services commerciales ou artisanales, là j'ai un taux 22%, je ne sais pas à quoi ça correspond. Autres prestations de services, 22%, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et la formation professionnelle obligatoire, c'est 0,10%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que je paye 12,80 plus 22 de ce que j'ai vendu. Si quelqu'un s'y connaît en URSSAF, éclairez-moi sur ces 3 colonnes parce que si je fais bien le calcul, ça veut dire que je dois payer plus de 50% de ce que j'ai gagné à l'URSSAF. Sachant qu'en plus, en tant qu'entrepreneur individuel, je dois payer, je pense, une taxe de 160 € par an. Tout ça pour créer un Vinted Pro qu'on se fait bloquer au bout d'un avertissement. Ça vaut pas la peine. Franchement, sérieusement, ça ne vaut pas la peine. En plus de ça, je rappelle les inconvénients de Vinted Pro. Vous ne pouvez pas faire de lot. Vous êtes obligé d'attendre 15 jours avant d'être payé. Les gens peuvent vous retourner l'article dans les 15 jours, donc c'est facile de porter et puis finalement de renvoyer. Bref, c'est plus facile d'arnaquer un pro, on a bien compris. Il est évident que vous ne reverrez plus jamais un compte Vinted à mon nom, c'est pas la peine de chercher. J'ai toujours mon compte secret que je ne dirai à personne et je pense que toutes ces dénonciations ont fait que me renforcer dans mon avis. Je suis désolée pour toutes les personnes qui vont me le demander, je sais qu'on me l'a déjà demandé, mais je ne le communique qu'aux personnes que je connais ou aux personnes en qui j'ai entièrement confiance. Cette vidéo était faite pour répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues sur Instagram, mais aussi sur YouTube parce que du coup les gens regardent ma vidéo comment devenir Vinted Pro, ils me cherchent sur Vinted, ils ne me trouvent pas, ils voient que je suis bloquée, ils se demandent ce qui se passe. Voilà, vous avez l'explication. Pour nous remonter le moral, je vais bientôt vous faire une vidéo sur les pires annonces Vinted parce que j'en ai trouvé pas mal et que je trouvais ça assez rigolo de vous les montrer. De toute façon, je suis toujours sur Vinted, je peux toujours acheter et je peux toujours vendre, mais je suis juste beaucoup moins visible. En attendant, j'espère que pour vous, tout marche bien et que vous n'avez pas de problème. N'hésitez pas à interagir en commentaire et notamment si vous avez des mauvaises expériences avec Vinted parce que je pense que nous sommes des millions à avoir eu des problèmes ou avoir été avertis ou s'être senti un peu lésé par ce site, donc voilà. Vous savez aussi que j'ai lâché Biwiwi parce que pour moi ce site il était un petit peu à l'arrache, ça sentait un peu le carolo si vous voulez au niveau organisation, mais par contre je serais bien tentée d'essayer le Bon Coin parce que j'ai vu que Marine Elbar elle vendait ses habits dessus, que Missou Makeup aussi, alors pourquoi pas tester. Je vous mettrai le lien de mon Bon Coin personnel en barre d'infos et vous pouvez vous abonner parce que je vais certainement mettre des vêtements très bientôt dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous êtes dans la galère comme moi avec Vinted en permanence. Je vous fais des gros bisous et on se revoit très bientôt. Salut!